seras pas capable de juste, tu seras pas capable d'expliquer. Donc aujourd'hui, moi, je me sens totalement en paix. Tu sais, il peut y avoir des journées où est-ce que je regarde mon compte et puis mon compte me dit négatif. Et puis, tu sais, le diable peut peut-être dire, oh, mais quand tu avais l'argent dans ce temps-là, mais moi, je me dis, non, non, je ne veux pas aller faire cette bêtise-là. Je sais que Dieu va m'aider. C'est une étape de ma vie. I'm blessed. I'm blessed. Je me connais. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. J'ai connu mon identité en Christ. Aujourd'hui, les gens peuvent me dire des choses, peuvent parler de moi, mais comme ça va bien, mais pas parce que je sais qui je suis. Non, tout allait bien. Quand je suis devenue chrétienne et tout, tu sais, j'habitais avec ma soeur et tout à un certain point, qui m'épaulait énormément. Et puis, tu sais, encore avec ce ministère de compassion, je sentais vraiment que ma mère là-bas, là où elle était avec ma petite soeur, elle souffrait comme pas possible à Toronto. Ça a commencé à beaucoup m'interpeller. Et puis, je me rappelle avoir lu quelque part dans la Bible qui disait que c'est Dieu sauve, il ne te sauve pas seulement toi, mais il sauve toi et ta famille. Ça m'avait tellement interpellée que j'ai commencé, tu sais, à chaque fois que je parlais à ma mère au téléphone, j'entendais toujours que sa voix était basse et tout. Ça m'avait tellement fait mal au cœur. J'ai dit, OK, ben tu sais, je vais déménager pour aller à Toronto. Et son mari, et puis ils avaient dit, Ruth, je te dis que ce n'est pas encore le temps. Parce que quand tu deviens chrétien, tu as beaucoup un zèle. Tu penses que tu peux sauver tout l'univers, mais non, tu ne peux pas. Le monde entier. C'est ça. Et puis le diable est tellement malin si tu ne fais pas attention parce qu'il peut essayer de te rattraper. Donc, tu sais, mon beau-frère, qui est aussi mon pasteur, m'avait dit plusieurs fois, tu sais, ce n'est pas encore le moment. Il y aura un moment où est-ce que Dieu va vraiment, comme tu disais, tu vas aller dans ta famille, tu vas même retourner là où tu étais pour que tu témoignes et puis pour gagner des âmes, mais c'est trop tôt. Non, moi, avec mon zèle, déjà que j'étais vraiment, à la base, je suis une personne, je pourrais dire, bon, je ne sais pas que je suis têtue en Christ, mais de nature, je suis une personne qui peut être un peu têtue. Donc, j'étais comme, non, tout ira bien, Dieu me parle tous les jours, tu sais, tout est correct. Je suis partie à Toronto. En partant comme ça à Toronto chez ma mère. Je me rappelle la première chose que j'avais fait, c'était de dire à mon beau-père que, tu sais, je te pardonne pour tout, Dieu te pardonne pour tout, puis Dieu t'aime beaucoup. Ah, ça c'est le début, hein, c'était le début. D'abord, il a ri dans ma face. D'abord, un. Deux, je viens de trouver à la maison que ma mère, en fait, mon ex-beau-père avait bloqué la porte de sa chambre avec ces médicaments-là. Ma mère commençait à dormir dans le sous-sol. Pendant l'hiver, il a coupé comment je peux dire, les chauffages de la maison. Ma petite sœur partait encore à l'école. Il a coupé l'Internet. Ma mère avait des problèmes de chambre. Il y avait tellement de choses. Je ne peux même pas compter. En fait, il y avait juste trop. C'est trop bouleversant. Je ne voulais vraiment pas être dans cet environnement, mais je continuais à prier. Je partais dans une autre église là, à Toronto. Et puis, je partais là-bas littéralement des vendredis. Je partais là-bas, je dormais là-bas, je priais là-bas jusqu'à dimanche. Littéralement, je revenais à la maison seulement le dimanche. Donc, je faisais les week-ends là, pour moi, c'était les week-ends de prière. Donc, je faisais ça beaucoup. Et puis, il est arrivé un moment, en tout cas, les choses ont juste tellement, tellement empiré que j'étais plus capable. J'ai dit à ma mère, regarde, c'est soit que tu quittes ou bien moi je quitte. On va quitter ou bien moi je quitte. Elle n'était pas capable, tu vois. Les gens ne comprennent pas. Hein. Quand tu es dans une situation abusive, tu te demandes pourquoi est-ce que la personne continue à rester. Tu vois, puis là, ta mère te dit que non, tu sais, je fais ça pour vous, je suis ici pour vous, vous avez besoin d'un papa, patati, patata. Et puis moi, je me dis, mais tu fais ça pour nous, nous, on ne veut pas qu'on soit ici, tu vois. Mais, tu sais, je pense qu'il y avait la peur aussi et tout, que il y avait la peur, il y avait aussi le fait qu'elle va partir où ils habitent ensemble maintenant. Il y avait le fait que ma petite soeur n'avait pas encore terminé. Peut-être qu'il voulait attendre que ma petite soeur termine l'école. Il y avait beaucoup de facteurs que moi, je ne comprenais peut-être pas dans ce temps-là. J'avais aussi comment je peux dire, une leader qui m'aidait beaucoup dans les moments que je partageais beaucoup avec. Et à un certain point, elle a quitté. Elle a quitté, elle a fait un voyage et puis le voyage avait duré trop longtemps et puis moi, en fait, des choses empiraient.
j'étais vraiment pas capable. J'ai appelé un de mes anciens amis pour lui demander si je pouvais rester à la maison avec eux. Puis là, maintenant, imagine-toi que j'avais planifié ça pendant longtemps. Quand j'arrive là-bas, comme moi, j'habitais à Mississauga. Euh, comme mon ami habitait à Scarborough. Donc, c'est comme 4 heures comme ça en autobus, en transport public. Je suis arrivée là-bas. Imagine-toi que sa mère me dit que, oh, il n'y a pas de place pour toi ici. Maintenant, comment retourner à la maison parce que j'avais mon dernier ticket d'autobus premièrement. Deuxièmement, je ne voulais pas retourner dans cet environnement-là. Donc, elle a décidé de m'emmener, elle a décidé de me référer à une autre amie, une autre tantine. Donc, j'habitais à la maison de cette tante-là. Ils n'étaient pas congolais, ils étaient jamaïcains. Donc, j'habitais à la maison de cette tante-là. Maintenant, cette tante-là, en fait, j'étais supposée de rester dans son sous-sol. C'était une maison finie. Dans un sous-sol. Et puis, dans ce sous-sol-là, c'est une chose que je ne savais pas, c'est que le père de l'enfant aussi vivait dans le sous-sol. Je dis, les 2 premiers mois, tout était correct. Hein? Je priais là-bas, à la maison. Je cherchais des emplois pour, parce que je devais quand même à un certain point payer de rent, payer la chambre où j'étais. Tout allait bien. Et puis un jour comme ça, imagine-toi que le garçon là, donc le neveu de la tantine là, me dit, ben tu sais, nous on a décidé que on peut pas vraiment te garder. Si tu veux qu'on te garde, il faut que tu nous dises comment est-ce que tu es arrivé jusqu'à là, tu vois? Parce qu'on ne prend pas des étrangers juste comme ça. We don't take strangers just like that. Et puis là, maintenant, je lui ai expliqué comme un tout petit peu comme, tu sais, je lui ai expliqué seulement les gros lignes. Je lui ai dit, ben tu sais, moi avant je dansais, Dieu m'a sauvée. Je suis revenue à Toronto pour aider ma maman parce que mon père était abusif. Et puis, ben tu sais, la situation a juste empiré plus que lorsque j'habitais là-bas. Et là, je n'en peux plus. Alors, je voulais déménager et vivre avec mon ami. Malheureusement, sa maman a dit qu'il n'y avait pas de place là-bas. À la maison, ils avaient trop d'enfants. Alors, voilà, je me suis retrouvée ici. Il était comme OK, il m'a un peu expliqué des histoires de son enfance, des choses comme ça. Il me dit, c'est correct, moi aussi j'ai vécu certaines choses. Et puis j'étais comme OK, c'est cool, c'est chill. À un certain moment, imagine-toi que il me dit genre, comment je peux dire? Donc son cousin, le garçon de la maman, là, la tante qui habitait là-bas, avait emmené sa copine à la maison. Il mange genre, je ne sais pas comment vous expliquer qu'il n'a pas âge. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais la fille là, la copine du garçon là, m'a emmenée à Guelph, une autre ville totalement différente, pour aller faire quoi? Pour aller danser. Moi, je lui ai dit, moi, je ne danse pas. Cette ville-là est terminée. D'abord, j'ai dit au cousin j'ai dit au cousin de ton copain, moi, je ne danse pas. S'il pense que je vais danser aujourd'hui, ça serait tout bas sur sa tournée. Je ne veux pas emmener l'argent à la maison. Je suis restée là, je t'ai dit, dans ce club-là, je suis restée au bar jusqu'à ce que la fille avait terminé de faire ses affaires. Elle a terminé de faire ses affaires, elle m'a pris, elle m'a emmenée maintenant chez elle. Le retour à Mississauga, elle m'a emmenée chez elle. Elle a appelé le garçon qui habitait au sous-sol avec moi pour me dire que vous ne savez pas ce que cette fille m'a fait. Elle ne m'a vraiment pas donné l'argent pour appeler le DJ. Elle n'a même pas dansé. Je ne sais même pas pourquoi vous l'avez emmenée, peut-être patata. Si vous voulez la revoir, vous allez venir chez moi et vous allez me donner un certain montant d'argent. Oh, donc là, ils sont venus me récupérer. Et puis le garçon là en question, il s'est tellement fâché quand je suis arrivée à la maison. Je te dis que ça, c'est une autre réalité que j'ai vécue. Donc, je n'ai jamais été battue comme ça de ma vie. Même quand je dansais, imagine-toi que même mon copain, on m'a jamais battue comme ça dans ma maison de ma vie. Et ils me disent quoi? Ici, là, ce n'est pas Ottawa. Nous sommes à Toronto. Quelqu'un peut te tuer pour ce que tu viens de faire. Donc, même quelque part, tu ne m'en rends même pas l'argent. J'ai dit, je ne comprends pas ce qui s'est arrivé. Je vais te parler de mon histoire. Tu m'as parlé de... Non, le diable est un menteur. J'étais totalement, comment je peux dire, perdue. Il a littéralement fait un 360. Tu vois, quand on dit que les psychopathes, là, ils savent étudier. J'étais vraiment... En fait, je n'ai pas compris ce qui se passait. Et tu sais, ce qui est drôle, c'est qu'à la maison, là-bas, je priais avec lui.
Je jeûnais avec lui. Depuis le moment où il m'a parlé de son histoire d'enfance, j'ai commencé à vraiment prier avec lui, puis de jeûner avec lui à la maison. Je m'étais sentie tellement mal, et puis, tu sais, dans ma tête à moi aussi, je m'étais dit, ah, peut-être que, tu vois, je suis arrivée, là, il n'y avait pas la place là-bas, je suis arrivée ici pour faire ce travail, pour prier, pour, tu sais, le monsieur en question et tout, il a des blessures intérieures et tout, tu sais que moi, j'ai déjà surpassé depuis longtemps. Donc, comment je peux dire, j'ai toléré, je peux dire, l'abus dans la maison. Pourquoi? Parce que dans ma tête, moi, je me disais que, you know what, peut-être que je suis ici pour faire un travail. You know what I mean? Comme ça fait vraiment pas de sens. Mais c'est tellement drôle parce que c'est comme quand je retourne un peu en arrière, mon pasteur m'avait très bien dit, ce n'est pas encore le temps pour toi. Parce que si j'étais vraiment, comment je dis, if I flourished plus et plus spirituellement, j'allais comprendre que je ne suis pas obligée de passer par là pour aider quelqu'un, tu vois. Mais c'était quelque chose que je n'avais pas très bien compris. J'étais encore dans ma marche en Christ. Ça faisait seulement comme 1 an. Puis je sais, en 1 an, j'avais beaucoup maturé, j'avais beaucoup grandi. Mais tu vois, dans ce sens-là, et puis je pourrais dire même à comprendre un peu. Tu avais encore une formation, en fait. C'était pas fini ta formation. Oui. Exactement. Et puis même comprendre, même je pourrais dire peut-être mon ministère de compassion, comme je peux dire, parce que s'il ne m'avait pas raconté cette histoire et puis je n'avais pas senti sa peine, je n'avais peut-être pas laissé l'abus qui m'avait fait cette journée-là, l'abus physique qui m'avait fait cette journée-là, et puis j'allais comme partir. Tu vois, j'allais même appeler la police, mais je n'ai pas fait cela parce que dans ma tête, avant, je me disais, ah, je suis rendue chrétienne, je ne peux pas juger les gens. Oui, on ne juge pas les gens, mais il faut être aussi sage. Exactement. Et ça, c'est une chose que je n'étais pas. Je n'étais pas sage dans ces démarches-là. Donc, c'est ça. Il m'a dit aussi, je lui ai dit, moi, je ne vais pas aller danser. Il m'a dit, OK, si tu ne vas pas aller danser, tu refuses d'aller danser pendant que tu es chez moi, je vais commencer à emmener des gens à la maison. Moi, je lui ai dit, tu ne vas pas emmener les gens à la maison, tu ne peux pas faire ça, je vais dire à ta tantine. Imagine quand j'ai dit à sa tantine, elle s'en foutait même. Et après qu'elle a fait, elle s'en foutait même. Donc, imagine-toi que pendant 1 semaine, oui, il a vraiment réellement emmené des gens à la maison. Je te dis, je l'ai vraiment vécu. Je n'ai jamais vécu comme ça. Même en dansant là, je n'ai jamais couché avec quelqu'un. C'est des choses que dans les clubs, tu n'es même pas obligé de faire. Tu vois, c'est ce qu'on appelle l'argent de extra que certaines filles peuvent faire pour avoir de l'argent d'extra. Je n'ai jamais fait ça. Maintenant, on est dans une réalité où. C'est pour ça que dans la première partie du témoignage, j'ai dit, tu sais, le fait que je n'ai pas le sida aujourd'hui, le fait que je ne suis pas morte aujourd'hui, il y a tellement de choses qui ont pu m'arriver qui ne sont pas arrivées. Je dis que c'est vraiment la grâce de Dieu qui m'a vraiment protégée. Parce que pendant cette 1 semaine-là, puis après le 1 semaine, Dieu m'a donné une intelligence. J'ai dit, OK, tu sais quoi, je vais juste aller trouver un travail. J'essaie de trouver des travails à l'Internet et puis de faire des réseaux, mais je vais commencer à aller au physique. J'ai dit, si ton problème, c'est seulement l'argent, tu auras tout mon argent du travail. C'est pas un problème. Donc, j'ai commencé à vraiment chercher un travail. Littéralement, 1 semaine n'a même pas passé. J'ai eu un emploi à la banque, à RBC. Et dans quel département? Le département de la fraude. Donc, c'est ça. Imagine-toi que je sais que Dieu est avec moi parce que littéralement, 1 semaine n'a pas passé. J'ai trouvé un emploi rapidement. Et puis, ces gens-là, ils cherchaient quelqu'un qui était bilingue. Donc, comme je parlais français à Toronto, en plus de cela, ils m'ont pris très rapidement. Donc, je te dis que je n'avais pas de diplôme, rien. Je faisais 25 $ de l'heure. Je faisais plus que mon superviseur juste parce que je parlais français. Une autre témoignage, comme je peux dire, les gens, des fois, ils cherchent les emplois et puis ils disent qu'ils ne sont pas qualifiés, Je n'étais pas qualifiée. Mets ton résumé comme tu dois mettre ton résumé. Je n'étais vraiment pas qualifiée. Si c'est ta place, ce serait ta place. Tu vois? Donc, c'est ça, c'est arrivé comme ça. Et puis, à partir de là, il ne m'a jamais redemandé encore de danser. Il ne m'a jamais redemandé encore d'emmener des hommes à la maison. Mais il m'abusait. Il continuait à m'abuser. Et puis, le pire, c'est que... Donc, ça, c'était la 3e mois que je vivais là-bas. Le pire, c'est que dans la 3e mois, il y a sa fille qui est venue. Il avait une petite fille de 3 ans. Sa fille était venue à la maison. Et puis, je me suis dit, imagine-toi, je t'ai rendue comme sa maman. Parce que lui, il ne savait pas vraiment comment être avec les enfants. Parce que cette fille-là, elle était dans le système. Comme on dit, le système social, l'aide à l'enfance. Elle partait de maison en maison. Lui,
il n'a jamais été avec la fille. C'est la maman qui était avec la fille. Mais il s'est trouvé qu'il y a une situation qui est arrivée avec sa maman. Alors, ils ont décidé de le donner au papa. Imagine le papa vit une certaine vie comme ça, là. Et puis, tu viens avec une fille de 3 ans, qui commence à venir à la maison. Donc, j'ai pris comme ma responsabilité. J'ai dit, non, cette fille-là, elle doit prendre soin de elle. Donc, j'ai commencé à l'emmener à l'école. J'ai commencé à la nourrir. Je faisais la maison en même temps que je devais aller travailler. Tu vois, à un certain point, 3 mois de rester dans cette maison-là, subir des abus dans cette maison-là. Un jour, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. Mm-hmm. Quand tu dis subir des abus, il te forçait à avoir des relations, Oui. c'était il te battait, c'était des abus physiques, des abus sexuels, pour des petites choses. Comme par exemple, une fois, il m'a demandé de faire une carte de fraude pour lui. J'ai dit, je ne vais pas faire ça. J'ai fait tout pour venir, pour aller trouver ce travail-là. Mm-hmm. Une place très sécuritaire. Je te donne déjà de l'argent. Je ne vais pas abîmer mon nom pour ça. Mm-hmm. Si tu dois me frapper, tu me frappes. Imagine-toi cette journée-là, il choked me. Donc, il m'a vraiment pris comme ça, il m'a levé. Je n'ai jamais oublié cette journée. C'était le pire de pire. Mais oui, il m'abusait à la maison physiquement et sexuellement en avant de sa fille. Imagine-toi. En tout cas, je te dis que, parce qu'il y avait seulement une chambre au salon. Au début, quand j'étais rentrée dans cette maison-là, lui, il dormait dans le salon. Pourquoi? Parce qu'il y avait un sofa-lit. Moi, je dormais dans la chambre. Maintenant, c'était rendu, quand sa fille est venue, elle avait son crib dans la chambre. Et puis, il commençait à venir de la chambre aussi de temps en temps. When he felt like it. Quand il avait trop bu, quand il avait trop fumé, donc il pétait les plombs. Et puis même un jour, même quand je lui disais, par exemple, je commençais à pleurer, il me demandait pourquoi est-ce que je pleurais. J'ai dit parce que tu m'as battu ou parce que tu m'as touché comme ça. Et puis il commençait à me dire, oh non, on est en train de jouer un jeu. Donc tu vois vraiment que déjà psychologiquement, ça n'allait pas. Ça n'allait vraiment pas dans sa tête. Donc après un certain point là, tu sais, le battle le plus gros, c'était quoi? C'est que je pouvais quitter même avant que la fille vienne. Parce que j'avais déjà le plan de quitter. Tu vois, de récolter un peu d'argent, je lui donne, mais je récolte un peu d'argent pour moi-même, tu vois, pour se quitter. Mais quand la fille est venue, c'était un poids de plus pour moi parce que je me suis dit, maintenant, je vais la laisser avec qui? Ok, peut-être que je peux la prendre. Maintenant, on va aller où ensemble? Maintenant, si je la prends, il va appeler la police pour dire que, oh, j'ai kidnappé sa fille. Maintenant, si je la laisse ici, je vais faire quoi? Comment est-ce qu'elle va vivre? Donc, en tout cas, je ne sais pas. Mais tu sais, qu'est-ce qui est drôle, c'est que pour la première fois de ma vie, en fait, j'ai compris comment ma mère se sentait. Wow. J'ai compris. Parce que même quand je suis devenue chrétienne, je peux dire que j'avais mal pour elle, mais j'étais aussi très, très, très en colère contre elle. Très en colère. Pourquoi? Parce qu'on a subi des choses qu'on n'était pas obligé de subir quand on était seulement moi et elle. Pourquoi? Parce que plusieurs reprises, je lui ai demandé de sortir de cette maison, elle n'a pas voulu. J'étais tellement fâchée contre elle, mais je l'aimais quand même, tu vois, et je priais pour elle. J'étais allée à Toronto pour la sauver, mais c'est trop pour ma tête. Mais quand j'ai vécu la situation-là, et surtout quand la fille est venue, j'ai compris comment ma mère se sentait. J'ai compris comment c'était d'avoir un enfant dans la maison, tu es abusé en avant de cet enfant, et puis tu te demandes à ta tête comment est-ce que je vais quitter, où est-ce que nous allons partir. Des questions que les gens qui sont abusés, qui subissent l'abus, se pose et que nous ne comprenons pas. J'ai compris cela en vivant la situation. Encore à là, je ne veux pas dire que Dieu a permis cela, comme il voulait que je traverse la peine, mais en même temps, je me dis aussi que peut-être que c'était parce que j'étais très têtue, peut-être que c'était la seule manière que je pouvais comprendre qu'est-ce que ma mère vivait. Et puis, à un certain point, je me suis dit, regarde, si je dois sortir. C'est l'enfant d'autrui, je n'ai pas le droit d'aller avec elle quelque part, je vais prier pour elle, je vais faire sûr que, tu sais, que comme je vais appeler l'autorité ou quoi pour essayer d'aller faire des visites à la maison. Moi, je suis une personne, je n'aime pas trop dénier les gens, je ne sais pas pourquoi. Je comprends pourquoi est-ce que, je peux dire que je comprends peut-être pourquoi est-ce qu'il a fait ce qu'il a fait. Il n'avait pas de père, il a subi des abus quand il était petit, il n'a pas eu d'encadrement peut-être comme moi. Et pour lui, la seule manière de vivre sa vie, c'est de subir aux gens ce qu'on lui a subi, tu vois. Donc, je peux peut-être comprendre de cette manière-là. Je ne pouvais pas mettre sa vie... Si c'est vraiment bizarre, dans la tête, je me disais, je ne peux pas mettre sa vie en péril. Pourquoi? Parce que quand il va aller en prison, qu'est-ce qu'il va apprendre? Est-ce que, comme tu vois, peut-être que si je le laisse comme ça, comme il est, et puis que je sors de la maison, il va comprendre vraiment que je suis vraiment chrétienne et qu'il a pu aller en prison. Et peut-être par là,
Ça, c'est ce témoignage qui va faire qu'il va commencer à suivre Dieu, tu vois. Donc, c'est bizarre, pourquoi est-ce que je pense comme ça? C'est bizarre dans ma manière de penser, mais je me dis que, tu sais, il y avait une leçon pour moi à l'intérieur, mais il y a une leçon pour lui aussi à l'intérieur. Donc, 3 mois après que la fille est venue de la maison, un jour, j'ai eu un rêve que moi-même, j'avais un fils. J'ai dit non, je peux pas. J'ai dit non, je peux pas laisser ce rêve comme ça. Pourquoi? Parce que toute ma vie, depuis que j'avais 5 ans, j'avais des rêves comme, quand j'étais petite, je faisais des rêves comme, je rêvais aujourd'hui, puis demain, ça arrivait. Ça a toujours été comme ça. Et ça, c'était même avant que je devienne chrétienne. C'était des rêves prémonitoires. Ouais, c'est tellement bizarre. Même qu'une fois, j'ai rêvé qu'un de mes oncles au Congo était mort. J'ai dit à ma mère a dit non, impossible, parce que je viens de leur parler au téléphone il y a 5 minutes. 5 minutes après, le Congo a appelé pour me dire que l'oncle là est mort. C'est un nom que je connaissais même pas son nom. Je l'avais jamais connu. Donc, moi, quand je vois des choses comme ça, des signes comme ça, tu sais, comme je me dis non, il faut arrêter. Je lui ai dit, tu peux pas continuer comme ça parce que tu auras un fils. Et puis moi, je suis chrétienne, je ne vais pas avorter. Je m'en fous de la vie que tu m'as fait, mais je te dis qu'aujourd'hui, moi, je ne vais pas avorter. Donc, je n'ai pas envie que je puisse tomber enceinte. Donc, s'il vous plaît, laisse-moi vivre en paix, tu vois. Et ce qui est drôle, c'est que moi, en fait, biologiquement, je pouvais pas vraiment avoir un enfant. À cause de certaines choses que j'ai vécues dans mon enfance, mon système a été all messed up, même au point que j'ai eu mes règles très, très tôt, en 3e année. 3e année, je pense que j'avais 8 ans ou 9 ans, que j'ai eu mes règles très, très tôt. Les docteurs me donnaient les birth control pills pour régulariser mes règles, mais ça fait en sorte que ça a empiré mon système, alors je ne pouvais plus, ovuler, en fait, je n'ai plus d'œufs, de ce que le docteur m'avait dit. Parce que, oui, en 9e année, le gynécologue m'avait dit, parce qu'on essayait différentes choses, puis il n'y a rien qui fonctionnait. On allait voir un gynécologue, puis le gynécologue m'avait dit que moi, je ne pouvais plus jamais avoir des enfants. Si je me marie un jour, il faudrait que je fasse comment on dit, une chirurgie de IVF, parce que moi, je n'ai pas des œufs. Donc, imagine-toi comment j'ai fait ce rêve-là. Je l'ai vraiment pris sérieusement. Je l'ai pris sérieusement. Je me suis dit que Dieu est en train de me dire quelque chose. Il ne m'a pas écouté. Il ne m'a pas écouté. Les abus ont continué. Là, j'étais à la maison chez lui pendant 6 mois. Le 6e mois, imagine-toi que j'ai eu une force. Je ne sais pas, c'est venu d'où. J'ai appelé ma mère. J'ai dit, maman, voilà les choses que je suis en train de vivre dans cette maison. C'est soit que tu me laisses vivre ces choses ici, et puis que je meurs dans cette maison, ou bien tu te sépares avec ce monsieur et on va trouver une solution. Dieu va nous trouver une solution. On trouvera une maison, ne t'inquiète pas. On trouvera une place pour aller, ne t'inquiète pas. Et c'est comme ça que ma mère était en sanglots, et puis elle m'a dit, juste viens à la maison, je vais me séparer. Donc, je suis sortie de cette maison-là, je suis retournée à la maison, là où ma mère était. On a commencé les démarches à trouver les maisons et tout. On a fait la démarche de housing. Normalement, ça prend 10 ans pour trouver une maison. Ça ne nous a même pas pris 1 mois. Wow. On a trouvé un appartement. On a commencé nos démarches à pouvoir sortir de la maison. Maintenant, quand je suis retournée à la maison de ma mère, j'ai continué à partir à l'église parce que quand j'étais à la maison de ce monsieur-là, il ne me laissait pas partir à l'église, dans mon église à moi. Donc, c'est soit que je reste à la maison ou je pars dans son église à lui. Parce qu'imagine-toi qu'il partait à l'église. Ah oui, imagine-toi qu'il partait à l'église. Donc, c'est très drôle. C'est très drôle. Partir à l'église vraiment régulièrement, là. Et puis, il va, il dit Amen. Imagine-toi, il y avait des jours, I was so ashamed of going, puis j'avais tellement de blessures que je n'étais pas capable de partir. Tu vois? Donc, je ne partais pas. Mais je continuais à prier. Et puis, non, mais je continuais à prier, puis je n'étais pas triste du tout. Je vais vous dire honnêtement, je n'étais pas triste du tout. Je n'aimais pas la situation que je vivais. Mais quand je vous dis que j'avais cette paix intérieure, je suis très sérieuse parce que, imagine-toi, moi, je dis que j'ai rencontré la personne de Jésus-Christ. Je sais que si je passais par cette situation-là, ce n'était pas à cause que Dieu voulait me faire du mal. Tu comprends? C'était par mon propre choix. On m'a dit que je n'étais pas prête de retourner à Toronto. Je suis retournée à Toronto. Mais imagine-toi que même en vivant cette situation ici, j'avais quand même une paix intérieure. Je savais que j'allais sortir. Je n'avais pas dit, oh Dieu, pourquoi tu m'as emmené dans cette situation ici? Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir la relation avec Dieu et puis de connaître la personne du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens, ils ont seulement connu le pouvoir. Ils ont été guéris et puis ils aiment Dieu seulement parce qu'ils ont été guéris. Ils ont connu la puissance, mais ils n'ont pas connu la personne en tant que telle. Vous comprenez? Donc,
c'est deux choses totalement différentes. Moi, je dis qu'aujourd'hui, j'ai rencontré la personne de Jésus-Christ. Et c'est ça qui a fait que même quand j'étais dans les moments les plus bas, j'étais capable de quand même chanter et adorer Dieu. Je ne me plaignais pas de la maison. Je ne disais pas à Dieu, oh, pourquoi tu m'as amené dans cette situation ici? Je continuais à prier et pour moi, et je priais pour cette âme-là qui était brisée. Et je priais pour cet enfant qui était dans la maison. Je ne sais pas pourquoi et comment, mais tout ce que je sais, c'est que je savais que j'allais sortir. Donc, quand je suis sortie de cette maison-là, j'ai commencé mon jeûne et prière de 40 jours. Je ne mangeais pas, je n'étais même pas capable de boire de l'eau. Donc, je pense que mon corps était tellement épuisé que je ne voulais rien faire. Et je continuais à partir à l'église. Mon pasteur me forçait de boire de l'eau, il me forçait de manger. Il dit, tu ne peux pas être comme ça. Il faut quand même qu'après 6 heures, tu manges. J'étais comme, non, je vais faire ce jeûne, 40 jours de jeûne et prière. Quand je suis arrivée à la maison, j'étais vraiment déterminée. Ouais, I needed to clean myself. That's the only way I was singing. I had to clean myself et régulariser encore ma relation avec Dieu. C'était pas que c'était brisé, mais c'était, tu vois, à cause des choses qui étaient dans la maison, tu vois, je me sentais salie quand même. Alors, j'ai fait mon jeûne de près de 40 jours, mais avant de faire cela, j'étais allée me checker chez le docteur. J'ai fait mes tests, comment on dit, ma STD test, mes tests de AIDS, mes piqûres, tout ça là. J'ai fait tout ça pour faire ce que j'étais clean. Et j'ai fait aussi des tests de grossesse, malgré le fait que je sais qu'on est manière, on m'avait dit que je ne pouvais pas avoir des enfants. Mais à cause de ce rêve-là, j'ai fait le test. Le test était négatif. Je les ai fait 2 fois. Le test était négatif. Je n'ai pas eu des sentiments. Donc, j'ai fait mes tests. C'était négatif. Gloire à Dieu. J'ai fait mon jeûne de prière de 40 jours. Imagine-toi que la dernière semaine de mon jeûne, je suis tombée à la maison. Ma mère m'a demandé qu'est-ce qui est arrivé. Tu vois, tout ça à cause que tu ne peux pas manger, tu ne peux pas boire. Tu vois comment est-ce que les mères africaines sont. Donc, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas boire, tout ça. Hein, vos jeûnes et prières, tout le temps comme ça. Donc, elle était tellement comme, tu sais, parce que pour elle, c'était comme, on vivait une mauvaise situation et après, ma grande sœur est déjà décédée. Alors, dans cette tête, elle se dit, est-ce que tu te cherches la mort ou quoi? Tu vois? Elle ne comprenait pas que, non, moi, je faisais ça, c'était vraiment spirituel pour moi. Donc, je suis tombée de la maison inconscient. Je suis allée chez mon docteur de famille, à la clinique, et puis pour me faire, bon, pas pour me faire tester, mais pour qu'il me donne des vitamines. Parce qu'il me restait seulement 1 semaine pour terminer mon jeûne. Je me suis dit, peut-être que si je prends des vitamines, des énergisantes, ça va m'aider à continuer mon jeûne, je ne vais pas tomber. En plus de ça, que j'étais un peu anémique aussi. Donc, je suis allée chez le docteur. Mon docteur de famille n'était pas là. Alors, c'était un autre monsieur là. Il me dit, avant de faire cela, avec les symptômes que tu me dis, ben, je pense que tu dois prendre un test. Je dis, impossible. Je dis, si tu regardes dans mes dossiers, tu vas voir qu'on m'a très bien dit que moi, je ne peux pas avoir un enfant. Je ne peux jamais avoir d'enfant. Donc, je ne pense pas que c'est la bonne solution. Si tu veux, on peut appeler mon docteur de famille parce que c'est elle qui gère mon dossier. Mon docteur de famille, cette journée-là, n'était pas là, elle était en vacances. Donc, je devais dire ça avec le monsieur. Le monsieur m'a dit, si tu ne fais pas ce test-là, je ne peux pas te donner tes vitamines. J'ai dit, oh my goodness, what is this happening to me? J'ai fait seulement le test. En faisant le test, le monsieur vient en sourire, en plus. Et il me demande, est-ce que tu avais planifié ça? J'ai dit, planifié quoi? Il me dit, tu es enceinte. J'ai dit, impossible. J'ai dit, impossible. Dans la tête, je me suis dit, non, je refuse. Je ne suis pas enceinte, premièrement. Deuxièmement, je ne suis pas enceinte avec un abuseur comme ça. Troisièmement, je ne suis pas enceinte avec un abuseur qui est déjà un enfant. Ma tête tournait, mais en même temps, c'est trop bizarre, mais en même temps, je me disais, waouh, je peux avoir des enfants. Sinon, c'est tellement... C'est grâce à qui il veut. J'étais tellement choquée. Puis j'ai appelé mon pasteur qui m'a ensuite dit, on est au Canada, tu es obligé de dire au père de l'enfant que tu as un enfant. J'ai dit, non, je ne vais pas ça. Pourquoi? Il va venir me tuer. Il est comme, tu dois le faire. Tu dois le faire. Il doit au moins savoir qu'il y a un enfant. Je ne dis pas de retenir avec lui, mais tu dois le faire. J'ai dit, ok, alors je lui ai appelé. Et qu'est-ce que le monsieur là me dit, celui qui m'a abusé? Il me dit quoi? Tu vas faire un avortement. Quoi, le moment où il m'a dit ça, tu sais, peut-être que pour beaucoup de gens, ça pouvait leur faire la peine, mais moi, je me suis dit, j'ai dit gloire à Dieu. Littéralement, moi, je l'ai crié au téléphone, j'ai dit gloire à Dieu, que tu veux même un avortement. Gloire à Dieu
Parce que là, tu vas dans ton coin à toi, moi, je reste dans mon coin à moi, je ne vais jamais t'appeler, tu vas jamais m'appeler. Je n'ai pas besoin d'emmener des avocats ici. Je vais prendre soin de mon enfant comme je vais prendre soin de mon enfant. C'est tout. Terminer l'histoire. J'ai un enfant, tu m'as donné un enfant, c'est tout. Je ne veux plus te revoir. Le jour où tu vas vouloir parler à ton fils au téléphone ou quoi que ce soit, tu vas me chercher sur Facebook ou sur Instagram parce que moi, je te bloque à partir d'aujourd'hui. Dieu m'a donné un enfant et je m'en fous si tu es mon abuseur ou pas, je vais garder cet enfant. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait dit que je ne peux pas avoir des enfants. Donc, là, quand tu me dis comme ça que je vais avoir un appartement, moi, je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que là, à cette heure ici, tu n'as pas de fils. Gloire à Dieu. Donc là, maintenant, imagine-toi que je suis allée faire un test pour voir combien de mois que j'étais. J'étais 2 mois enceinte. Pendant que 2 mois avant, quand je suis arrivée à la maison de ma mère, j'avais fait mes tests. Ils avaient dit que c'était négatif. Je n'avais pas couché avec qui que ce soit pendant tous ces temps-là. Qui veut dire que c'est seulement lui le père de l'enfant. Tu vois, donc. Et puis en plus de ça, tous les jeûnes et prières là qui devaient faire les 40 jours, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. Cet enfant était dans mon ventre. Wow. Il était dans mon ventre. Wow. Et puis, non, dès le moment où j'ai su que j'ai l'enfant dans mon ventre, j'ai dit non, je dois retourner à l'école. J'ai appliqué pour aller à l'école. Je faisais le programme de Community Service. Puis là, maintenant, non, Community Outreach and Development, excuse. Donc, affranchissement et aide communautaire. J'ai fait ce programme à Sheridan College. Dans ma mi-session, quand j'ai terminé mon dernier examen de mi-session, je me rappelle, c'était le jeudi, j'ai senti des malaises. Mais pourtant, tout le temps, quand j'étais enceinte avec l'enfant, je n'avais pas senti aucun malaise. Mais cette journée-là, j'ai senti le malaise. Je suis allée à l'hôpital. On m'a dit que j'étais 5 cm. Je diluais 5 cm, je devais rester à l'hôpital. J'ai pris 3 jours à l'hôpital avant que cet enfant sorte. Et puis, il est venu prématurément parce qu'il était supposé de venir le 14 janvier. Il est venu le 18 octobre 2014 à 10 h le matin. Et puis, imagine que ma grande soeur qui était décédée, elle était née un samedi 18 octobre à 10 h le soir. Donc, Dieu est formidable. Pourquoi? Parce que chaque jour, chaque année, pendant sa fête, on pleurait toujours. Mais là, Dieu nous a donné un enfant. Ce n'est pas elle qui est incarnée dans mon fils là. Non, Dieu nous a donné un enfant pour que nous puissions, tu vois, ne pas penser aux morts, mais de pouvoir se réjouir avec celui qui est vivant. Donc, il est venu prématurément. Imagine-toi qu'il est bien, il est en santé, pas de problème, pendant que 40 jours là, les 40 jours de jeûne et prière, il était encore là, puis il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Ce qui m'a fait prouver que c'est Dieu qui prend et c'est Dieu qui donne. Et même si par exemple, même si, comment je peux dire, même si la maman qui avait l'enfant, ta maman à toi n'avait pas bien pris soin de toi, mais Dieu a bien pris soin de toi, tu vois. J'ai rencontré des cas, puis j'avais une amie à l'école, à Sheridan College, là où j'étais, qui elle m'aidait beaucoup avec mon fils, tu vois, elle m'aidait beaucoup avec mon fils, ma mère aussi m'aidait avec mon fils, bien entendu. Et puis cette fille-là, sa mère lui avait avorté. Sa mère avait fait un avortement. Mais il est arrivé qu'elle est venue au monde. Donc j'étais comme wow, Dieu fait vraiment les choses. Il donne à ceux qu'il veut et puis il prend ce qu'il veut puis il donne à qui il veut. Donc c'est ça. Aujourd'hui, mon fils a 5 ans. Le père n'envoie jamais l'argent. Il n'a pas changé, je le sais parce que je le regarde, je check up on lui une fois sur 2 par mois comme ça là sur Instagram, Facebook. Il veut jusqu'à maintenant bien savoir son enfant et tout. Pas de problème. Je ne suis pas allée en cours. Dieu me bénit. Oui, financièrement, c'est très dur. Mais tu sais quoi? Depuis que j'ai cet enfant-là, Dieu m'a régularisé encore plus. Ma relation avec lui a propulsé encore plus. Non seulement que je suis dans la relation avec Dieu pour moi, mais je le suis pour mon fils aussi. Amen. Tu vois? Donc, comment je dis? En plus de cela, j'applique pour des emplois où est-ce que je ne suis pas qualifiée et puis je les reçois. Tout ça pour mon fils. Et tout ça parce que je comprends que cet enfant n'est pas à moi. C'est l'enfant de Dieu. Dieu n'était pas obligé de me donner cet enfant, mais s'il m'a donné cet enfant ici, c'est parce que je suis son garant. C'est parce que c'est sûrement qu'il a un grand futur pour lui aussi.
Donc, c'est vraiment ça. C'est ça. Voilà, j'ai eu mon fils. Je suis, comment je dis, serré, collé, pétrolier avec Dieu. Non, je n'ai pas d'homme dans ma vie en ce moment. Je suis focus dans mes études. Je suis retour encore à l'école. Je prends le programme de technique de réadaptation et de justice pénale. Donc, après que je termine mes études, puis je termine cette année, je vais commencer à travailler dans les centres de jeunesse. Et puis, si Dieu le permet, je vais aussi commencer à travailler en juvénile, dans les prisons des jeunes, parce que j'ai vraiment envie d'aller témoigner là-bas et j'ai envie d'aller aider les gens comme intervenante. Donc, c'est vraiment ça. Voilà mon histoire. Voilà comment j'ai eu mon fils, quoi. C'est comment je pourrais dire ça? Il est un miraculeux. Ouais. Un miraculeux parce que Dieu t'a fait grâce alors que la médecine te disait le contraire. Dieu t'a fait grâce alors que l'homme te disait que tu n'allais jamais enfanter. Mais te voilà aujourd'hui mère, tu as eu un enfant pendant que tu vivais une situation difficile. Le Seigneur a fait en sorte que cet enfant vienne vous donner la joie dans une période où vous étiez en fait dans la tristesse. Et en plus, tu étais enceinte et tu as fait un jeûne de 40 jours à sec, sans manger, sans boire, pendant 40 jours. Et ton fils, il est là, bien portant, sans aucune séquelle, rien du tout. Ouais. Ruth, tu as la grâce. Tu as la grâce de Dieu. Dieu te connaissait, il t'avait repéré depuis longtemps. Dans tout ce que tu passais, tout ce que tu as eu à passer dans ta vie, c'était pour faire partie de ton témoignage. C'était pour que ça soit un plus dans cet appel que Dieu t'a donné, un plus dans ton ministère. Alors, accroche-toi à Dieu parce qu'il t'aime. Il t'aime beaucoup. Il t'aime. Tu as une grâce, tu as une forte grâce sur toi. Et que cette grâce-là puisse augmenter encore. Que Dieu puisse augmenter cette grâce dans ta vie. Tu n'as pas d'homme aujourd'hui, mais Dieu t'a déjà donné un mari. Et ce mari-là va te localiser dans son temps. Amen. Et nous allons célébrer tes noces en grande pompe. Dieu va agir et il n'a pas fini d'agir avec toi. Quelle histoire! C'est fantastique, vraiment. Tu es une grâce. Tu as de la grâce. C'est vraiment... Tu as la grâce de Dieu dans ta vie. Ça, c'est vraiment sûr et certain. Waouh! Tu es béni. Tu es vraiment béni. Ouais. Mais tu n'as pas eu le fait que tu as eu ton enfant et par une personne que, disons que c'était pas une relation d'amour, si on veut, c'était plus une relation de force et tout. T'as pas eu l'envie de te débarrasser de l'enfant? T'as pas trouvé ça difficile d'aimer l'enfant? Comment est-ce que tu as donc, ça? Je vais pas mentir que c'était dur. Quand je pense à comme c'est, il vient de où, des fois, et puis, regarde, je vais pas vous mentir. Regarde, les enfants, là, dans l'ADN, ils prennent la maman et puis ils prennent le papa. Tu vois, donc, il y a certaines choses, des fois, tu sais, que comme mon fils faisait, puis, tu sais, j'étais comme, non, le diable est un menteur, hein, tu n'es pas ton père et tu vas changer tout de suite, tu vois. Il y a certaines choses comme que je peux voir, ou bien même certaines faces qu'il fait, qui me fait penser à son père. Vraiment, tu sais, il y a des gens où j'ai vraiment envie d'être en colère, mais je ne sais pas pourquoi je suis vraiment pas capable. Je ne sais pas si c'est, je sais pas pourquoi. Tu sais, il y a des jours où est-ce que je suis tellement fâchée parce que je me dis, yo, les gens me font tellement du mal, mais je suis même pas capable de leur détester. Mais je me rappelle parler avec une personne, et puis une personne une de mes sœurs de l'église, elle me disait que non, c'est la meilleure que tu es, c'est une grâce que Dieu te fait. Il est en train de protéger ton cœur parce que tu veux pas, tu sais, la Bible dit que il faut pas que le soleil se couche dans ta colère. Et je pense que Dieu m'a vraiment fait cette grâce-là parce que sinon, je pense que j'aurais non seulement beaucoup de blessures intérieures, mais je ne serais pas capable de comme croître spirituellement ou même comme physiquement, même mentalement, tu vois, comme une chose, je pourrais dire que c'est que I'm still struggling with aujourd'hui, c'est que, tu sais, quand les hommes m'approchent comme, hein, des fois, je suis comme un peu à la défensive, comme ben, pourquoi tu veux m'approcher, tu vois, des choses comme ça.
c'est quelque chose que je travaille encore. C'est une situation traumatisante. Je suis une humaine à la fin de la journée, tu vois. J'ai été traumatisée, mais je ne laisse pas quand même ce traumatisme comme me définir ou affecter ma vie. Mais je pense que à la base, pourquoi est-ce que j'ai la facilité de pardonner très, 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 très et très rapidement et j'ai la facilité de comment je peux dire, revenir à la réalité et puis me rétablir. Je pense que c'est à cause de, comment je peux dire, d'encounter. Le encounter en français, c'est... La rencontre. Je pense que c'est à cause de la rencontre personnelle que j'ai eue il y a 8 ans passés dans le club avec, comme ce que j'aime appeler l'ange Gabriel. Je pense que c'est pour cela. Je pense que ça m'a tellement, je sais pas pourquoi, mais ça m'a tellement interpellée et puis ça m'a tellement impactée que je ne suis pas capable de regarder en arrière. Je ne suis vraiment pas capable et je ne peux pas mettre ma relation avec Dieu, comment je peux dire, en péril à cause des émotions des gens. Oui. Tu vois, avec cette histoire de compassion, avec ce ministère de compassion, c'est ça qui m'aide aussi à comprendre les gens. Je sais que, aujourd'hui, je continue à prier pour son père. Pas parce que je me dis qu'il doit vraiment faire un travail dans sa vie, comme littéralement profond, parce qu'il a trop de blessures intérieures. J'ai compris avec la grâce de Dieu, j'ai compris avec aussi certaines études que je sors de faire en ce moment, comme l'étude que je fais en ce moment, que pour certains gens, ils n'ont pas le niveau de résilience que tu as. Puis le niveau de résilience, c'est une grâce que Dieu donne. Tu vois, je ne peux pas me fâcher contre lui puis le maudire parce qu'à la fin de la journée, c'est quand même le père de mon enfant. Exactement. Je suis encore en train de prier qu'un jour, il change pour que le jour où est-ce que... Gloire à Dieu, il ne me demande pas son père, mais le jour où est-ce qu'il va me demander son père, je suis en train de prier que cette journée-là, ce père-là a déjà été changé. Amen. Et puis qu'on ne devait pas raconter l'histoire de « Oh non, c'est arrivé, c'est arrivé, c'est arrivé ». Tu vois, donc je continue à prier pour lui, je continue à prier pour son âme parce que je peux sentir, et puis même en parlant, puis en pensant à lui, je peux voir comme il est vraiment, en fait, il doit être tellement brisé en l'intérieur de toi pour essayer d'abuser une personne. Tu vois, tu dois être tellement brisé à l'intérieur de toi. Puis I'm just hoping and praying one day que la paix de Dieu lui a franchi, tu vois, comme... Moi, je ne sais pas comment est-ce que les gens... Moi, j'ai déjà, dans le passé, avant de connaître crise, j'ai vécu le désespoir, j'ai vécu le rejet, j'ai vécu la colère. Puis ce n'est pas une émotion que j'ai envie de retourner comme du tout. J'ai vraiment pas envie de retourner là. Je me sens totalement en paix, comme... C'est tellement bizarre. Moi, je dis que ce qui m'a gardé, même quand j'étais à la maison, là, c'est vraiment la paix de Dieu. C'est la rencontre que j'ai eue avec Dieu. C'est la relation que j'ai eue avec Dieu. Malgré le fait que j'ai vécu une situation tellement mauvaise, mais ce n'est pas comparable. Son amour n'est juste pas comparable. Ce n'est juste pas comparable. C'est même pas comparable à l'amour que je peux donner à mon fils. Ce n'est même pas comparable à l'amour que ma mère peut avoir pour moi. C'est juste pas comparable. Comme... Je ne suis pas capable de l'expliquer. Je suis vraiment pas capable de l'expliquer, mais comme... Les gens vont comprendre très rapidement que lorsque tu t'attaches à Dieu là, comme il est vraiment ta force. Il est vraiment ta force. Exactement. Wow, tu as toute une vie, hein? Tu es passé au travers de beaucoup d'épreuves, mais c'est ça qui fait de toi la femme forte que tu es aujourd'hui. Et c'est ça qui fait de toi... comment je peux dire, c'est ça qui va faire que ton ministère ira beaucoup de l'avant parce que tu as quelque chose à raconter, parce que tu as un fort témoignage et les gens pourront s'identifier à toi. Donc, vraiment, du courage, ne lâche pas, que Dieu te garde, que Dieu t'accompagne dans tout et que tu ne manques jamais de rien pour prendre soin du beau petit garçon et qu'il continue à faire de toi la maman heureuse, la maman souriante et vraiment que tu puisses toujours lui témoigner de l'amour parce que c'est un cadeau du ciel. Ouais, merci, amen. Et puis, la bêtise que beaucoup de gens font, c'est que, tu sais, ils aiment trop, ils veulent être trop comme religieux, mais pas avoir la relation avec Dieu. C'est important d'avoir une relation avec Dieu. Pas seulement aller à l'église et puis entendre ce que le pasteur dit,
et puis tu penses que tu as eu ta relation avec Dieu. Non, le pasteur a sa relation avec Dieu. Il te transmet le message que Dieu veut que tu entendes pour ta vie, tu vois. Mais, et la relation avec Dieu, parle avec lui. Moi, je lui parle comme... Les gens pensent que la prière, c'est seulement te mettre à genoux et puis fermer les mains. Non, la prière, c'est une relation, c'est le langage, c'est le... Comment dire? Et ce duo with God, c'est le langage, c'est vraiment une conversation. Des fois, je suis dans l'autobus et puis je parle à Dieu, je dis, oh, ben, tu sais, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ou bien, où est-ce que je suis supposée partir? Oh, Seigneur. Des fois, mon fils fait quelque chose comme ça qui peut être énervant et puis, comme dans les temps de moi, je dis, Seigneur, aide-moi. Tu vois, comme je parle à Dieu en tout moment. C'est ça, avoir la relation avec Dieu, tu le parles en tout moment. Il va vraiment te donner des instructions. Tu vois, j'ai une paix. Je sais qui je suis. Je sais que ce que j'étais avant, ce n'est pas moi. Je sais maintenant que je suis la princesse de l'Éternel. Je sais que je suis une dame avec un ministère. Je sais que je suis une dame avec un grand futur. Hein? Aujourd'hui, je suis présidente de l'association étudiante. Quand je sais que Dieu a d'autres plans pour moi. Quand je ne sais pas pourquoi est-ce que je vais m'attarder à regarder le passé pendant que Dieu me donne un beau présent et même un très bon futur. Tu vois, donc c'est vraiment ça. Exactement. Waouh! Béni soit Dieu pour sa grâce dans ta vie, qu'il continue à faire ce qu'il a commencé avec toi et il n'a pas fini. Il va t'amener de gloire en gloire. Vraiment, accroche-toi au Seigneur. Continue à témoigner de sa grandeur, continue à parler de son nom et surtout continue à témoigner. Hein, parce que la parole nous dit, ils l'ont vaincu à cause de la puissance de leur témoignage. Donc, il y a une puissance dans le témoignage. Lorsque nous témoignons de la grandeur de Dieu, il y a des vies qui sont transformées, il y a des chaînes qui sont brisées, il y a des délivrances qui s'opèrent. Donc, continue et vraiment que ton ministère aille de l'avant, le ministère de la compassion. Hein? Vous avez entendu, les amis? Le ministère de la compassion. Alors, on va continuer à prier pour toi, à te garder dans nos prières, que vraiment le Seigneur continue à te faire grâce. Et merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour venir nous parler, pour venir nous partager ton témoignage. Ce n'est pas facile de se mettre à nu devant les autres personnes, mais Dieu t'a donné cette force-là et vraiment, du fond de notre cœur, on t'en remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et puis, que vous continuez à emmener des gens qui viennent témoigner. Vraiment, je trouve que votre ministère et puis votre travail, c'est vraiment formidable. C'est très formidable. Et puis, non seulement que ça va aider ceux qui sont locaux, mais ça aide l'international. Et puis, je prie seulement que Dieu vous donne encore plus d'outils, que votre chaîne devienne très grande, que may it reach lots of people, que Dieu vous donne les connexions nécessaires, les finances nécessaires, les paroles nécessaires. Donc, je me sens honorée et je suis vraiment bénie d'être parmi vous. Amen. On reçoit ces paroles et on les attrape et on le garde serré en nous et on dit amen à tout ça, que Dieu puisse t'entendre. Alors, merci pour ça va être tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas de partager ce message, de partager ce témoignage, car il y a sûrement une personne quelque part qui a besoin de l'entendre et à qui ça va faire du bien d'entendre toutes ces paroles. Car bien souvent, on se voit dans la rue, on se voit dans nos vies quotidiennes, mais on ne sait pas ce que chacun traverse dans les quatre murs de sa maison. Alors, bien important de partager le témoignage afin qu'une personne soit édifiée, afin qu'une personne soit fortifiée et afin qu'une personne sache que Dieu est encore le même et qu'il continue d'agir même aujourd'hui et qu'il n'a pas changé. Alors, on se revoit la semaine prochaine. On a un autre témoignage, une autre sœur qui va venir nous parler, nous raconter ce que Dieu a fait dans sa vie. C'était Lift Up Jesus, élevons Jésus avec Safia Moké. À la prochaine.